Football, rugby, basket, hand, volley et escalade sont au programme de votre tour d'horizon complet des résultats du dernier week-end. Sport Express, c'est parti! Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ILTV pour faire en votre compagnie un point complet sur l'actualité sportive du dernier week-end pour les clubs et les sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Et tout de suite, on se lance avec le football féminin. Troisième victoire de rang pour Hénin-Beaumont en régionale 1 féminine. Les joueuses d'Anne Lassia ont battu Amiens sur la plus petite des marques et remontent en 4e position. Le 11 février prochain, elles accueilleront le second Valenciennes pour un vrai choc au sommet. Chez les garçons, en régional 3, Montigny se maintient en tête du groupe D après son match nul à Ascq. Houssine Zikrioui et Mohamed Salmi sont les deux buteurs du jour pour le FCM. Un peu déçu d'avoir été rejoint à la 93e minute dans les arrêts de jeu de la rencontre. Dans le groupe E, Wany revient de son déplacement chez la Lanterne Rouge avec un seul petit point. A noter que la rencontre entre Courcelles et Orchy a été reportée au samedi 30 mars prochain. Enfin, dans le district artois, pas de but entre Vermel et Wany. C'est le premier match nul de la saison pour l'USR qui se déplacera encore ce dimanche. Ce sera sur la pelouse du 9e, la Bourse. On passe au rugby avec la régionale 3. Le derby de l'agglomération était au programme et il n'y a pas eu de match entre Le Forêt et l'entente Carvin-Béthune. Succès des Le Forestois 84-0 avec notamment 12 essais inscrits. Côté football, je vous rappelle que vous pouvez toujours revoir l'émission spéciale consacrée à Lilian Nalis, l'entraîneur adjoint du Racing Club de Lens. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube ILTV France. On rentre à présent en salle et on débute par le basket. En National 2, Dourges a été dominé dans sa salle par les Kangourous de Rossi, 80-70. Il s'agit là de la 5e défaite en 6 matchs pour l'équipe de Stéphane Lallard. L'ABCD n'aura rien à perdre ce samedi soir chez le second, Souffel-Voyersheim. En Régional 2, la dynamique n'est pas plus positive pour Hénin-Beaumont, qui a concédé ce week-end la 7e défaite de la saison. À mi-parcours, le SHB pointe au 10e rang de la division. Au même niveau, mais chez les filles, Carvin revient de Wascal avec les 2 points de la victoire, la 6e de la saison. L'AS OBC débutera la phase retour à Saint-Saulve l'avant-dernier. Côté handball féminin, Carvin était mené de 10 buts à la pause avant de s'effondrer totalement en deuxième période contre Hasbrook. Score final 43-19. Chez les garçons, en pré-national, les Carvinois ont été rejoints à 38 secondes du terme de la rencontre par Valenciennes. Score final 28 partout, malgré 8 buts inscrits par l'entraîneur-joueur Mohamed Messaoudi. En honneur, fin de série pour Libercourt. Après 3 victoires consécutives, les Libercourtois sont tombés à Corbie. C'est leur première défaite depuis le 25 novembre de l'an passé. On termine ce tour d'horizon par le volleyball. Arnes est venu à bout d'Amiens 3-7-1 samedi dernier et disputera la dernière journée de la saison régulière en position de force. Mais 4 équipes se tiennent en 2 points. Arnes devra rapporter au moins 1 point d'Arles pour être assuré de sa place en play-off. Pour être tout à fait complet, sachez qu'en escalade, 2 grimpeurs du club Access Rouvroy disputaient le week-end dernier les demi-finales France Nord dans la discipline bloc. Zoé Meignotte chez les filles termine à la 35e place et chez les garçons, Axel Gisbech termine à la 66e place. Une compétition extrêmement relevée qui a permis aux 2 jeunes pousses du club rouvroisien d'emmagasiner de l'expérience. Ainsi s'achève ce numéro de Sport Express. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine. À très vite. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.